quand ne sonnera plus la cloche paroissiale pour le glas de ce jour qui sera le dernier, et l'angélus du jour qui sera le premier, et la marche funèbre avant la nuptiale. Mais quand retentiront de bien autres buccins, quand tout se courbera sous le fracas des cuivres, quand l'antique Satan, ses larves et ses guivres reculeront glacés devant le Saint des Saints, quand on n'entendra plus que le sourd craquement d'un monde qui s'abat comme un échafaudage, quand le globe sera comme un baraquement plein de désuétude et de dévergondage, quand l'immense saison des vivants et des morts ne pourra plus montrer que sa décrépitude, quand l'antique débat des faibles et des forts ne pourra plus montrer que son exactitude, quand on n'entendra plus que le détraquement d'un monde qui chancelle et qui se met par terre, et quand apparaîtra l'immense manquement d'un sol toujours solide et toujours sédentaire, et quand se lèveront dans les champs d'épandage tant de martyrs jetés dans les égouts de Rome, et quand se lèvera dans le cœur de tout homme le long ressouvenir de son vagabondage, et quand sur les parvis des hautes cathédrales, les peuples libérés des vastes nécropoles, dans Paris et dans Reims et dans les métropoles, transporteront l'horreur des chambres sépulcrales. Dans la série Les Formes du Sacré, nous vous prions d'écouter Les Apocalypses, une émission de Pierre Cipriot, assistée pour la réalisation de Hélène Delabrusse, avec la collaboration de Henri Corbin, Jean Giono et Jean Steinmann. Lecteur Claude Nollier et Paul-Émile Débert. L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible chrétienne. Il est le seul livre du genre prophétique du Nouveau Testament. Dans l'île de Patmos, un dimanche, un homme, Jean, tombe en extase. Il entend derrière lui une voix. Cette voix lui ordonne d'écrire sa vision et de l'envoyer aux 7 communautés chrétiennes d'Asie mineure. Ce sont d'abord des préceptes moraux qui restituent les oracles des prophètes bibliques. Chacune des 7 églises est dirigée par un ange, responsable d'elles. Les temps sont troublés, mais Dieu assiste encore les hommes. Il connaît leurs épreuves, il sait leur indigence et veille sur eux. Mais Dieu est exclusif, c'est le temps des règlements de compte. Il ne protège que ceux qui l'adorent et marchent selon l'amour, la foi, le dévouement et la constance. Aux vainqueurs, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Pour les réprouvés, il n'y aura aucune pitié et les tourments vont fondre sur le monde et éprouver les habitants de la terre. Tout le sujet de l'Apocalypse, écrit Paul Claudel, est la question du mal. Comme les manuels de philosophie, la Bible traiterait donc du mal au bout du programme, quand la leçon est finie. En fait, toute la Bible tourne autour du problème du mal. Il est aussi dans Job, dans l'Ecclésiaste, dans les psaumes,
et sous des formes identiques, comme si l'on se heurtait à ces mêmes questions douloureuses qui passent dans le fond des songes de la vie, et qui sont si graves qu'on a l'air de faire des plaisanteries quand on les pose. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde du néant en sorte que nous nous trouvons en face d'un univers qui a été fait sans nous et apparemment pour rien? Pourquoi cherchons-nous à nous prouver que nous avons une idée de ce monde, puisque nous n'avons aucun pouvoir sur lui? Pourquoi même ce Dieu si incompréhensible que son mystère semble être la plus forte raison pour qu'il existe? Pourquoi la vie puisqu'elle va finir? Pourquoi l'imperfection en tout jointe à un souci de perfection? Pourquoi être juste puisque l'insensé et le frivole sont plus heureux, etc., etc. Pourtant, avec l'Apocalypse, les défis du mal deviennent plus précis, frappent comme des coups de bélier, et les compensations qui peuvent intercéder pour l'opprimer sont d'un autre ordre. À la fin de ces épreuves, Job retrouve ses troupeaux et sa famille, rien ne manque, Job n'a rien fait de mal, il sera réhabilité. Cette restitution, cette rétribution apaise la vie du monde. Demain il fera jour. Au contraire, dans l'Apocalypse, le mal joue tout seul, sans restriction, sans limitation. On n'entend plus que le détraquement d'un monde qui chancelle, comme disait le vers de Peggy. Aucun moyen de se défendre, sinon l'entrée dans un autre univers. Le salut est dans la fuite, ou au moins dans la rencontre avec la réalité suprasensible, rencontre que prépare la prière, qui est justement orientation vers l'autre monde. Le père Lagrange remarque que le genre apocalyptique succéda au prophétisme et le relaya au moment où les grandes voix inspirées se turent. Il faut penser en effet à toute cette littérature qui se développa dans les communautés juives entre les années 300 à 100 avant Jésus-Christ, et qu'on a l'habitude de désigner du terme général d'apocryphes, car ces textes n'ont pas été recueillis dans le canon des Écritures. Les thèmes principaux en sont très connus. C'est le temps des derniers accomplissements et des élucidations. Dieu va dire son secret, il est moins le créateur que le rédempteur, ce n'est plus le temps de l'histoire qui est intéressant, avec sa lenteur, avec sa maturation, ce temps réel sur quoi s'appuyaient solidement les prophètes, que ce qu'il y a au-dessus de l'histoire, au-dessus de la vie, au-dessus du monde. D'où le mot apocalyptène qui signifie découvrir, ôter le voile, révéler le secret de la création, qui n'apparaît bien que lorsqu'on en sort, ou au moins lorsqu'il est donné à l'enquêteur de s'entretenir directement avec le Sauveur. Tout cela imprime à notre connaissance une direction verticale qui choque nos habitudes. Ce n'est pas ce qui se produira et que nous attendons qui est intéressant, mais ce que nous voyons qui n'est ni présent, ni à venir, mais est de tous les temps. Car c'est moi, dit le Seigneur, qui suis le étant, le était et le qui s'est mis en état de devenir. D'où l'usage des symboles qui traduisent l'accès à cet imaginaire de vérité. On peut bien dans l'Apocalypse nous parler de choses réelles. Ce sont des réalités contemplées, vues par le regard d'une imagination créatrice, réalités qui n'ont pas besoin de se réaliser pour apparaître. Les sceaux, les chevaux, les bêtes, la prostituée, la cité radieuse, ne sont pas suggérés dans le monde de l'apparence, mais dans l'économie d'un plan divin que seul l'élu peut contempler. Car par l'entremise du Sauveur, il se trouve avec cet ordre visionnaire de plein pied et dans un état d'accord spirituel. Pour reprendre l'opposition du père Lagrange, entre le genre prophétique et le genre apocalyptique, alors que les prophètes dégageaient le sacré dans un monde naturel, livré au désordre de l'histoire, pour sauver le meilleur, pour ne pas laisser la vérité sans témoignage, l'Apocalypse incline à penser qu'on ne peut s'accommoder ni se consoler de ce qu'on voit, qu'il est impossible de réformer un monde irréformable. Nous ne pouvons être rachetés qu'en espérance, comme le dit saint Paul, dans l'attente d'une terre d'élection. Reste alors, à tirer les apparences, un ensemble de symboles, de formes spirituelles, servant de première pierre à ces cieux nouveaux, à cette terre nouvelle, et préparant la transfiguration et le rajeunissement de ce monde. Tout cela pour dire qu'il y a une façon de lire l'Apocalypse, comme si on pouvait en tirer des prévisions sur l'histoire, présente ou à venir, qui dénature complètement le texte. Ce n'est pas la destinée terrestre qui est en jeu pour Jean, mais il s'agit d'accéder à ce monde intermédiaire de la double appartenance, assez réel et assez solide pour concerner les hommes, assez surnaturel pour coïncider avec le jugement divin qui s'accomplit sous les yeux du croyant. Le monde est devenu ici divinisé, la parousie est arrivée, mais
sur cette question délicate du bon usage de l'Apocalypse de Jean, laissons la parole à l'abbé Stenman. La plupart des commentateurs de l'Apocalypse, sans en prendre toujours les images à la lettre, tendent à y voir des symboles de l'histoire. Dès la mort de Jean commença l'exégèse du contresens, qui, des millénaristes à Claudel, en passant par Joachim de Flore et les sectes protestantes, va faire de l'Apocalypse le réceptacle de tous les rêves du délire et du fanatisme. Papias témoigne d'après Irénée d'une interprétation semblable. « Viendront des jours où naîtront des vignes ayant chacune 10 000 rameaux, sur chaque rameau 10 000 branches, sur chaque branche 10 000 grappes, et chaque grappe aura 10 000 grains, et chaque grain produira 10 000 maîtrettes de vin. » On est prêt à moquer pareille exégèse, mais Claudel pense que la bête représente l'hérésie ou le marxisme. Le dernier commentateur catholique de l'Apocalypse affirmait que Jean a prédit la chute de l'Empire romain, et le péralo louait Irénée et Hippolyte d'avoir fort bien saisi et compris que les derniers temps étaient en continuité avec leur époque, c'est-à-dire avec l'âge de l'Empire romain. L'objet des visions de Jean est le triomphe atemporel de Jésus-Christ. L'avenir terrestre n'avait pas pour lui plus d'intérêt que le passé devant un drame céleste qui se déroule hors du temps. Les 1000 ans du règne des ressuscités désignent l'éternelle présence du triomphe de Jésus-Christ. Loin de se dérouler dans l'avenir, le drame apocalyptique cumule comme une pyramide, au même moment de la durée, dans le présent, ou mieux, dans l'éternité. Anges, trompettes, cavaliers concourent à un jugement divin qui s'accomplit sous les yeux même du voyant. L'épouse de l'agneau est déjà dans la gloire, la parousie est arrivée, d'où la multiplicité des images qui désignent Jésus-Christ, le lion de Juda, l'agneau, l'homme au glaive, le cheval blanc, l'enfant nouveau-né. Cette diversité, comme celle des épisodes du drame, n'est qu'une affirmation unique, indéfiniment répétée. On a affaire dans l'Apocalypse à un flux d'images concentriques, car Laumeyer l'a remarqué, l'eschatologie est la cristallisation d'une foi intemporelle en images et sa fixation au dernier temps. L'Apocalypse ne contient donc aucune affirmation. Quant à une fin du monde qui s'inscrirait dans le cours de l'histoire, il n'y a plus forte raison un détail quelconque prophétisant un événement antérieur ou postérieur à la révélation faite à Jean. Prendre à la lettre ces symboles serait en ignorer la vraie signification littérale, comme si on s'avisait de coaguler en réalité les images des paraboles ou celles d'un récit évangélique tel que celui des tentations de Jésus. De nos jours, on ne saurait donc opposer la révélation eschatologique de Jean à des images évolutives du monde telles que celles que développe le père Teilhard de Chardin. Les points de vue sont aussi radicalement différents que celui du yaviste de la Genèse racontant la création peut l'être de celui d'un paléontologiste étudiant l'évolution. Or, tandis qu'on a renoncé au concordisme en ce qui regarde les origines, on est loin d'y avoir renoncé en ce qui regarde l'eschatologie. Les énoncés du dogme sont encore fréquemment tributaires de la présentation apocalyptique et théâtrale des derniers jours. Les exégètes ne s'apercevant pas qu'ils sont dupes d'un genre littéraire, qu'ils confondent les affirmations de la foi avec le vêtement poétique nécessaire à l'expression de cette foi. L'attente fiévreuse de la parousie chez un Léon Bloy est un peu du même ordre que la recherche des reliques du bon samaritain. Si bien que la foi dans les vérités qu'exprime l'eschatologie est tout à fait conciliable avec une vue évolutive et optimiste des fins de l'univers. Certes, derrière les bêtes de l'Apocalypse, peut se deviner le profil de toutes les bêtes, c'est-à-dire de tous les empires totalitaires de l'histoire. Mais les bêtes de l'histoire ne sont pas plus celles de l'Apocalypse, qu'Hitler ou Staline n'était Satan lui-même, il l'imitait, refaisait ses gestes, mais la bête continue de les dominer et de les dépasser de haut. Le drame décrit par Jean est donc purement céleste et surnaturel. Il se situe hors de la durée. Sa clé unique est la foi dans le triomphe éternel de Jésus-Christ, et l'épopée qu'il décrit était déjà enclose dans les vers du drame de Job, qui montre les auxiliaires de Rahab prosternés aux pieds d'Yahvé. L'exégèse historique contemporaine
loin de diminuer ou d'amoindrir l'Apocalypse, lui aura rendu sa vraie dimension. À une clé des songes, elle substitue un acte de foi. Au scénario de l'histoire dont la banalité depuis l'avènement de Jésus ne vaut pas une prophétie, elle substitue le drame éclatant du salut. En place de guerre terrestre toujours mesquine, elle voit le triomphe de Dieu et celui de l'humanité rachetée. Dans son livre sur Saint Jean, l'abbé Stedman écrit que la prédication de Jean fut apocalyptique et donc monastique. Il attendait la fin du monde, mais cette fin du monde désignait moins une catastrophe cosmique et théâtrale que l'obligation pour chaque homme de se détacher, au fond du cœur, d'un univers mortel et condamné. C'est le début de la parfaite pénitence et en même temps l'attente d'une rédemption inaccomplie. Cette souffrance dans l'espérance qui marque le début de l'ère chrétienne et que tout près de nous, Léon Bloy a su si bien exprimer dans sa confession de Marche Noire, mais avec en plus un instinct de révolte, une violence tout proche du désespoir, qu'on ne trouverait pas dans ces premières communautés chrétiennes qui, comme le dit Marche Noire, n'avaient pas vécu en agonie pendant 6000 ans et en espérance depuis 2000 ans. Saint Paul ne s'en consolait pas, lui qui recommandait d'attendre, en gémissant avec toutes les créatures, l'adoption et la rédemption, affirmant que nous n'étions rachetés qu'en espérance, et qu'ainsi rien n'était accompli. Moi, le dernier venu, je pense qu'une agonie de 6000 ans nous donne peut-être le droit d'être impatients, comme on ne le fut jamais. Et puisqu'il faut que nous élevions nos cœurs, de les arracher une bonne fois de nos poitrines, ces organes désespérés, pour en lapider le ciel. C'est le sursum corda et le lama sabachthani des abandonnés de ce dernier siècle. Lorsque la parole incarnée saignait et criait pour cette rédemption inaccomplie, et que sa mère, la seule créature qui est véritablement enfantée, devenait sous le regard mourant de l'agneau divin cette fontaine de pleurs qui fit déborder tous les océans, les créatures inanimées, témoins innocents de cette double agonie, en gardèrent à jamais la compassion et le tremblement. Le dernier souffle du Maître, porté par les vents, s'en alla grossir le trésor caché des tempêtes. Et la terre, pénétrée de ses larmes et de ce sang, se remit à germiner, plus douloureusement que jamais, des symboles de mortification et de repentir. Un rideau de ténèbres s'étendit sur le voile déjà si sombre de la première malédiction. Les épines du diadème royal de Jésus-Christ s'entrelacèrent autour de tous les cœurs humains et s'attachèrent pour des dizaines de siècles, comme les pointes d'un cilice déchirant, au flanc du monde épouvanté. En ce jour fut inaugurée la parfaite pénitence des enfants d'Adam. Jusque-là, le véritable homme n'avait pas souffert, et la torture n'avait pas reçu de sanction divine. L'humanité, d'ailleurs, était trop jeune pour la croix. Quand les bourreaux descendirent du calvaire, ils rapportèrent à tous les peuples, dans leur gueule sanglante, la grande nouvelle de la majorité du genre humain. La douleur franchit d'un bond l'abîme infini qui sépare l'accident de la substance et devint nécessaire. Alors les promesses de joie et de triomphe dont l'écriture est imbibée, inscrites dans la loi nouvelle sous le vocable abréviatif de béatitude, parcourt les générations en se ruant au travers comme un tourbillon de glaive. Pour tout dire en un mot, l'humanité se mit à souffrir dans l'espérance. Et c'est ce qu'on appelle l'ère chrétienne. Arriverons-nous bientôt à la fin de cet exode? Le peuple de Dieu ne peut plus faire un pas et va tout à l'heure expirer dans le désert. Toutes les grandes âmes, chrétiennes ou non, implorent un dénouement.
Ne sommes-nous pas à l'extrémité de tout, et le palpable désarroi des temps modernes n'est-il pas le prodrome de quelque immense perturbation surnaturelle qui nous délivrerait enfin? Les archicentenaires notions d'aristocratie et de souveraineté, qui furent les pilastres du monde, sablent aujourd'hui de leur poussière les allées impures d'un 15-20 de race royale en déliquescence qui les contaminent de leurs émonctoires. À volo le respect, la résignation, l'obéissance et le vieil honneur, tout est avachi, pollué, diffamé, mutilé, irréparablement destitué et fricassé de ce qui faisait tabernacle sur l'intelligence. La surdité des riches et la faim du pauvre, voilà les seuls trésors qui n'aient pas été dilapidés. Ah, cette parole d'honneur de Dieu! Cette sacrée promesse de ne pas nous laisser orphelins et de revenir. Cet avènement de l'esprit rénovateur dont nous n'avons reçu que les prémices, je l'appelle de toutes les voix violentes qui sont en moi. Je le convoite avec des concupiscences de feu. J'en suis affamé, assoiffé. Je ne peux plus attendre et mon cœur se brise à la fin quelque dur qu'on le suppose, quand l'évidence de la détresse universelle a trop éclaté par-dessus ma propre détresse. Ô mon Sauveur, ayez pitié de moi. Il est facile de repérer dans toutes les formes de la vie religieuse une volonté de surmonter le temps pour accéder à l'éternité. L'affirmation à l'homme de l'être spirituel, de l'âme, pendant la vie ou après la mort dans presque toutes les grandes religions, répond à ce double désir, abolir le temps et parvenir à une régénération totale. Mais comment sortir du temps? La solution la plus simple est évidemment de se placer au commencement, à la Genèse, ou d'élargir le champ de prévision jusqu'à imaginer la fin des temps. On accéderait alors à ce qui est, au-delà de ce qui se passe, ce piétinement qui fait dire à la lassitude humaine, tout est vide, toute chose se valent, tout est pareil à ce qui fut de tout temps. Mais si les choses sont pareilles à ce qui fut de tout temps, elles deviendront autres si on retrouve l'éternité. L'éternité est créatrice et vivifiante. En sortant du cycle du temps et en touchant l'éternité, on modifierait l'espérance de l'univers. Un nouveau ciel, une terre nouvelle apparaîtrait. Telle est l'idée de l'éternel retour dans la philosophie antique et au niveau des pratiques religieuses collectives de tous les cérémoniaux de fin et de début d'année où Perse dit Mircea Eliade, dans l'aspiration de recommencer une vie nouvelle au sein d'une création nouvelle, le désir paradoxal d'arriver à inaugurer une existence anti-historique, c'est-à-dire de pouvoir vivre exclusivement dans un temps sacré, ce qui revient à projeter une régénération du temps entier, une transfiguration de la durée en éternité. Nous avons analysé les quelques thèmes qui, avant les visions prophétiques de Jean, fixent les consignes morales que doivent respecter pendant les jours de péripéties eschatologiques les églises d'Asie mineure. Dans Justin, apologiste du IIe siècle, comme dans le Pasteur d'Hermas commentant la fin des temps, à l'idée de catastrophe universelle, que l'Antiquité pouvait d'ailleurs tout aussi bien trouver dans la physique stoïcienne où notre univers n'est qu'un épisode périodique de la vie divine, s'ajoute la conviction biblique que Dieu conservera le Messie au ciel jusqu'à ce qu'il ait frappé les démons, ses ennemis, jusqu'à ce que soit complet le nombre des bons et des saints. En somme, le monde n'est pas détruit parce qu'il y a des chrétiens, et il n'est pas transfiguré parce qu'il n'y a pas assez de chrétiens. C'est pourquoi le monde piétine. Il s'agit donc toujours d'aller d'un avant à un après, d'appréhender l'éternité dans la continuité d'un dessein qui finira par prévaloir. Nous sommes évidemment encore dans le messianisme, mais tout change si l'on pense la transcendance spirituelle à la verticale. Si l'éternité n'est pas une extension du temps humain, ou une réduction, mais une ascension, telle est l'importance
de la vision essentielle de Jean qui ouvre la deuxième partie de l'Apocalypse, les préliminaires du grand jour de Dieu. La porte du ciel s'ouvre, c'est-à-dire que le temps sacré inaugure une existence anti-historique qui est celle de l'absolu. Mais en même temps, du Logos incarné par le fait Jésus intervenu dans l'ordre des événements. En ramassant dans le Christ la révélation du divin, en faisant de l'incarnation la théophanie suprême, définitive, la foi chrétienne a retiré le divin de la nature et des objets pour le confier à Jésus, qui révèle l'infini aux hommes à condition qu'ils sortent eux aussi de l'histoire pour entrer dans l'intériorité et l'éternité du Verbe incarné. D'où ce thème du jugement dernier de l'Apocalypse de Jean, où le Christ est devenu quelqu'un, un être de lumière siégeant sur le trône, manifestant le divin, le propageant dans le monde, pour que le divin ainsi manifesté en toutes choses retourne à son ultime rendez-vous dans une suprême confrontation. Tous les commentateurs de l'Apocalypse ont repris cette séquence qui met face à face l'infini et le fini. Citons Agrippa d'Aubigné, où est affirmé avec force ce thème de la théologie réformée, que tout l'ordre de la nature est un témoignage de l'amour paternel de Dieu envers nous, et que si cet ordre est perturbé, c'est contre la perversité et l'ingratitude de l'homme que toute la nature peut témoigner au jour du jugement. Nous fermons le sein de nature par nos vices, écrivait Calvin, ce sein qui nous serait ouvert pour nous livrer toutes sortes de fruits, tellement que nous pourrions être heureux. Voici le grand héros d'une étrange nouvelle, le messager de mort, mais de mort éternelle. Qui se cache? Qui fuit devant les yeux de Dieu? Vous, Caïn fugitif? Où trouverez-vous lieu quand vous auriez les vents collés sous vos aisselles, ou quand l'aube du jour vous prêterait ses ailes, les monts vous ouvriraient le plus profond rocher, quand la nuit tâcherait en sa nuit vous cacher, vous encendre la mer, vous enlever la nue, vous ne fuiriez de Dieu ni le doigt ni la vue. Or voici les lions, de torches acculés, les ours à nez percés, les loups emmuselés, tous s'élèvent contre eux. Les beautés de nature, que leur rage troubla de venin et d'ordure, se confrontent en mire et se lèvent contre eux. Pourquoi, dira le feu, avez-vous de mes feux qui n'étaient ordonnés qu'à l'usage de vie, fait des bourreaux, valets de votre tyrannie? L'air, encore une fois, contre eux se troublera. Justice au juge saint, trouble, demandera, disant « Pourquoi, tyrans et furieuses bêtes, m'empoisonnâtes-vous de charognes, de peste, des cordes vos meurtris? Pourquoi, diront les eaux, changeâtes-vous en sang l'argent de nos ruisseaux? Les monts qui ont ridé le front à vos supplices, pourquoi nous avez-vous rendu vos précipices? Pourquoi nous avez-vous, diront les arbres, faits d'arbres délicieux, exécrable gibet? Nature blanche, vive et belle de soi-même, présentera son front ridé, fâcheuse et blême, au peuple d'Italie et puis aux nations qui les ont enviées en leurs inventions. Pour de poison mêlé au milieu des viandes, tremper l'amère mort en ses liqueurs friandes, donner au meurtre faux le métier de nourrir, et sous les fleurs de vie embusquer le mourir. La terre, avant changé de lustre, se vient plaindre qu'en son ventre l'on fit ses chers enfants éteindre, en les enterrant vifs, l'ingénieux bourreau leur dressant leur supplice en leur premier berceau. La mort témoignera comment ils l'ont servi.
la vie prêchera comment ils l'ont ravi. L'enfer s'éveillera. Les calomniateurs, cette fois, ne seront faux prévaricateurs. Les livres sont ouverts. Là paraissent les rôles de nos sales péchés, de nos vaines paroles, pour faire voir du Père aux uns l'affection, aux autres la justice et l'exécution. Selon Arnold Toynbee, l'idée d'apocalypse devrait être cherchée uniquement dans la civilisation qu'il nomme syriaque et qui groupe la Perse des Achéménides ou des Sassanides, la Perse de l'Avesta, le pays de Canaan des Hébreux et des prophètes. Ces sociétés croient en effet que l'univers a une cause personnelle, distincte, indépendante de lui, que cette cause est unique et qu'elle se développe dans le temps, réglant aussi bien la marche de la nature que le développement des institutions humaines et la montée de l'humanité en perfection. Il y aurait sans doute bien des nuances à établir si l'on voulait respecter les faits. Toutes les sociétés religieuses de la Terre révèrent l'image d'un âge d'or s'établissant sur les ruines de l'ancien univers. Des guerres, des fléaux et des cataclysmes préparent l'avènement de cet ordre moral supérieur, sanctionné par un jugement où les divinités viennent en personne rassurer les bons et faire trembler les méchants. Dans le bouddhisme, une série de cataclysmes provoqués par le feu, par l'eau et le vent sont autant de coups d'épaule donnés à la roue du destin qui suit son cours, entraînant une terre nouvelle, un ciel et un soleil nouveau. Ces cataclysmes ont toujours une signification morale. L'excès de désir chez les hommes est puni par la destruction dans le feu. La haine rassemble et grossit les nuages qui tombent sur terre en une pluie fine d'abord qui s'enfle peu à peu pour précipiter au sol des gouttes larges comme des troncs de palmier. Le vent punit la bêtise des hommes, le vent bête comme un vivant fait dire Monterland à son Minos et il faudra mourir sans avoir tué le vent. Mais, comme l'a bien fait remarquer André Barrault, dans une étude sur l'idée de fin des temps dans le bouddhisme, ces destructions ne sont jamais complètes. Il subsiste toujours quelques étages supérieurs du Rupadhatu où peut se réfugier par transmigration l'ensemble des êtres du monde, sans compter les innombrables autres univers peuplant l'espace illimité et qui, s'ils évoluent tous de la même manière, ne passent pas simultanément par les mêmes catastrophes. Ce qu'un monde détruit, un autre le recueille, et si un univers meurt, il s'éveillera ailleurs. Tandis que quand lava brûlait, des centaines et des milliers de créatures se mirent à courir en tous sens en poussant des hurlements épouvantables. Certains furent brûlés en un seul endroit et roussis par la chaleur excessive. Chez d'autres, les yeux éclataient au point d'être pulvérisés et elles fuyaient de tous côtés. Certaines serraient dans leurs bras leurs enfants, d'autres leurs parents ou leurs frères et mouraient silencieusement sans que leur attachement extrême leur permît d'abandonner tous ceux qui leur étaient chers. Il y en eut beaucoup aussi qui se mordaient la lèvre inférieure et qui s'élançaient, mais bientôt retombaient dans les contorsions jusque dans le feu au-dessous.
On voyait aussi çà et là des créatures incarnées mourantes qui roulaient sur le sol, les ailes, les yeux et les pattes rôties et brûlées. Les étangs de la forêt, chauffés par Agni, porteur de fronde, se mettaient à bouillir, et on y voyait périr toutes les tortues et tous les poissons. Pendant le grand massacre d'êtres animés dans cette forêt, les corps en combustion prenaient une telle apparence qu'on aurait dit que le feu lui-même avait assumé beaucoup de formes différentes. Les volatiles qui s'envolaient pour échapper à l'incendie étaient percés par les flèches d'Arjuna, fils de Pritha, et coupés en morceaux, tombaient dans la semence des richesses qui flambaient. Tous leurs membres transpercés par les flèches, ceux qui s'élevaient par leur vol, retombaient avec force dans le Kandava en poussant de grands cris. En masse, les habitants de la forêt étaient frappés de ces flèches. C'était comme le terrible fracas que l'on entendit lors du barattement de l'océan. Les puissantes flammes du porteur d'offrande s'élevaient dans l'espace. Elles provoquèrent une terrible angoisse chez les habitants du ciel. Tourmentés par les flammes dévorantes, les divinités et les grandes âmes du monde, accompagnées des rishis, en fait, tous les habitants du ciel se rendirent auprès d'Indra au sans sacrifice, au milieu, seigneur des divinités, l'écraseur des démons. Les divinités lui dirent « Pourquoi, Agni, l'être d'éblouissante splendeur, procède-t-il à la destruction totale de tout ce qui est humain ? Pourquoi, ô maître suprême des immortels, l'heure de la destruction finale des mondes est-elle venue ?» Le vainqueur de Vritra écouta ce que disaient les dieux, et constata par lui-même. Puis Dieu, au coursier bai, il décida d'aller protéger Kandava. On a souvent fait remarquer que le temps pour l'occidental est linéaire et irréversible. Pour l'oriental, il est cyclique. Il faudrait dire plutôt que l'accent mis sur la nature dans la conception du divin dispose à concevoir le temps sous forme de cycle, comme on en voit chez les Mayas, où le temps procède par révolution. D'âge en âge, le temps, comme les aiguilles d'une montre, parcourt le même chemin, mais il arrive périodiquement au même endroit où tout s'arrête, et il faut que le cycle soit à nouveau remonté. Au contraire, une religion qui donne une importance aux événements de l'histoire humaine et une valeur sacrale aux institutions, comme la religion juive, entraînera une mise en ordre progressive du cosmos dans le temps, intégration qui aboutira à la parousie. C'est cette mise en ordre progressive qu'on appelle l'histoire sainte. Sans doute l'histoire sainte est elle-même rythmée par des cycles et des cataclysmes qui épurent l'humanité. Le plus important est le déluge. Mais on sait que le déluge est marqué par l'inspiration babylonienne dont les narrateurs bibliques modifient d'ailleurs le sens, en changeant ce souvenir de la catastrophe en un enseignement éternel sur la justice et la miséricorde de Dieu, sur la malice de l'homme et le salut accordé aux justes. Pour ceux de nos auditeurs qui ont en tête le récit biblique, la simple lecture du texte babylonien, dans l'édition qu'en a donnée Georges Contenot, fera apparaître les différences. Cloison, cloison, clôture, clôture, cloison, écoute, clôture, prête attention. Homme de Chouroupak, construis un vaisseau, abandonne les richesses et recherche la vie. Laisse ce que tu possèdes et sauve ta vie. Fais monter la semence de toute vie dans un bateau que toi tu auras construit. Que ses dimensions soient bien établies, que sa largeur réponde à sa longueur, comme l'abîme, recouvre-le d'un toit. Tout ce qui était clarté devient ténèbres. Le déluge rapide s'étend sur le pays, comme dans une bataille ils font.
Le frère ne voit plus son frère. Personne ne connaît plus personne. Dans les cieux, les dieux prennent peur du déluge, ils fuient, ils montent au ciel du Dieu à nu. Les dieux s'accroupissent comme des chiens, ils se couchent. La déesse Ishtar se met à crier comme une femme en travail. La souveraine des dieux dont la voix est belle pousse des cris, qu'il se change en bouc, ce jour où j'ai proféré de mauvaises paroles dans l'assemblée des dieux. Pourquoi ai-je dit ces mauvaises paroles dans l'assemblée des dieux? Pourquoi ai-je décrété l'assaut pour la perte de mes gens? Est-ce que moi vraiment j'ai enfanté mes gens, afin qu'ils remplissent la mer tels des poissons infimes? Les dieux, les Anunnaki, pleurent avec elle. Les dieux, ils sont assis pleurant, leurs lèvres sont fermées. 6 jours et 6 nuits le vent souffle, et l'ouragan du déluge s'abat sur le pays. Au début du 7e jour, l'ouragan cesse l'assaut qu'il avait mené à la façon d'une armée. La mer s'apaisa, la tempête cessa, le déluge prit fin. Je regardai la mer, le bruit s'était tu, mais la totalité de l'humanité était changée en boue. C'était le marécage au-dessus du toit des maisons. J'ouvris le hublot et la lumière tomba sur ma joue. Je m'affaissai et restai assis en pleurant. Sur mes joues mes larmes coulaient. Je regardai dans toutes directions. À 12 lieues, une île émergeait, au mont Nizir, le vaisseau arriva. Le mont Nizir accrocha le vaisseau et ne le laissa plus. Un premier jour, un deuxième jour, le mont Nizir, de même. Un troisième jour, un quatrième jour, le mont Nizir, de même. Un 5e jour, un 6e jour, le mont Nizir, de même. Au début du 7e jour, je fis sortir une colombe et je la lâchai. La colombe s'en alla, mais elle revint. Je fis sortir une hirondelle et je la lâchai. Parce qu'il n'y avait pas d'endroit, elle revint. Je fis sortir un corbeau et je le lâchai. Le corbeau s'en alla, il vit la baisse des eaux, il mangea, il piétina, il croissa, il ne revint pas. Je fis tout sortir dans toutes les directions. J'offris un sacrifice. Je disposai une offrande sur le sommet de la montagne. 7 et 7 foyers à encens je plaçai. À leur base je broyai roseaux, cèdre et myrte. Les dieux sentirent l'odeur. Les dieux comme des mouches vinrent en groupe autour du sacrificateur. Mais dès qu'elle arriva, la souveraine des dieux agita les joyaux, œuvre du dieu Anu. Ô Dieu ici présent, de même que jamais je n'oublie mes colliers de lapis, ces jours passés, certes j'y penserai, jamais je ne les oublierai. Que les dieux viennent prendre leur part du sacrifice, mais qu'Enlil ne vienne pas prendre sa part, car Enlil a sans réflexion déchaîné le déluge, et mes gens, il les a voués à la destruction.
Autre catastrophe biblique, les signes et les plaies que Moïse déchaîne contre le Pharaon et qui ripostent aux brimades, aux sévices dont les Égyptiens accablent les Hébreux tout en leur interdisant la sortie d'Égypte. Mais là encore, le dessein providentiel est maintenu puisque dans le combat qui oppose Moïse aux magiciens du Pharaon, tout l'animisme magique et dont se servent ces magiciens se retourne contre eux. Moïse est l'exécuteur des volontés divines et les fléaux, instruments magiques des serviteurs du Pharaon, deviennent, cette fois, auxiliaires de la providence surnaturelle. Nous insistons sur les fléaux, car nous les retrouverons dans l'Apocalypse de Jean, les 7 fléaux des 7 coupes, mais là encore, que les coupes soient dans les mains d'anges portant des robes de lin pur aux teintes éblouissantes, établies comme une planche de salut qui rassure les justes. Par-delà les cataractes successives de damnation qui se répandront sur le monde, ils aborderont, eux, à une terre de suavité. Il est assez curieux de retrouver d'ailleurs ce thème du déchaînement des fléaux, redécouvert et exprimé dans un contexte moderne par Dostoïevski à la fin de Crime et Châtiment. Il voyait dans sa maladie tout l'univers en proie à une sorte de peste épouvantable, inouïe et jamais vue, venue des profondeurs de l'Asie sur l'Europe. Tous devaient périr, en dehors de quelques élus en très petit nombre. Il était apparu de nouvelles trichines inconnues, des créatures microscopiques qui s'installaient dans le corps des hommes. Mais ces créatures étaient des esprits doués d'intelligence et de volonté. Les hommes qui les avaient reçus devenaient aussitôt enragés et insensés. Mais jamais, jamais homme ne s'était cru aussi intelligent et aussi sûr de posséder la vérité que le faisaient ceux qui étaient frappés. Jamais personne n'avait jugé plus inébranlables ses jugements, ses conclusions scientifiques, ses convictions morales et ses croyances. Des agglomérations entières, des villes et des peuples étaient frappés de la contagion et perdaient la raison. Tous étaient dans l'alarme et ne se comprenaient plus les uns les autres. Chacun pensait qu'en lui seul était enfermée la vérité et se tourmentait à voir les autres, se frappait la poitrine, pleurait, se tordait les bras. On ne savait quel jugement porter. On ne pouvait s'entendre sur ce qu'il fallait considérer comme le mal ou le bien. On ne savait qui accuser, qui acquitter. Les hommes se tuaient les uns les autres dans une espèce de rage insensée. On marchait les uns contre les autres par armées entières, mais ces armées, une fois en campagne, commençaient soudain à se détruire elles-mêmes. Les rangs se désorganisaient. Les guerriers se lançaient les uns sur les autres, s'enfourchaient et s'égorgeaient, se mordaient et se dévoraient les uns les autres. Dans les villes, le tocsin sonnait tout le jour. On rassemblait les citoyens, mais qui les rassemblait et pourquoi nul ne le savait. Cependant, tous étaient dans l'alarme. On avait abandonné les métiers les plus ordinaires parce que chacun offrait ses idées, ses amendements, et on ne pouvait se mettre d'accord. L'agriculture était arrêtée. De ci, de là, des hommes s'étaient groupés, s'étaient entendus en vue de quelque objet, avaient juré de ne point se séparer, mais aussitôt ils commençaient quelque chose de tout différent de ce qu'ils avaient eux-mêmes projeté l'instant d'avant, s'accusaient les uns les autres, se battaient et s'égorgeaient. Des incendies se déclarèrent, la famine éclata. Tout et tous étaient promis à la mort. La calamité allait croissant et s'étendait de plus en plus loin. Dans tout l'univers, il ne put se sauver que quelques individus. C'étaient les purs et les élus, destinés à engendrer une nouvelle race d'hommes et une nouvelle vie, à rénover et purifier la terre. Mais personne n'avait jamais vu nulle part ces hommes-là. Personne n'avait entendu leurs paroles ni leurs voix. Au fond, ce qui caractérise la tradition judéo-chrétienne, c'est le sens salutaire qu'elle donne à ces cataclysmes qui, pour la plupart des autres civilisations, sont sans issue, le monde après le chaos ne pouvant être relancé que par une nouvelle germination, une nouvelle éclosion. C'est qu'il y a en Judée l'alliance entre la famille élue et Dieu. Dieu aime son peuple ou aime les hommes. Dès la création,
Il a mis en place les acteurs de l'histoire et, comme l'écrit Jean Bottero, c'est un même régisseur qui est responsable de toute la pièce, à mesure que la pièce se déroule, les cités qui transgressent la loi morale, dirigeant le monde humain comme elle oriente le monde physique. Ces cités peuvent être détruites, c'est Babel, c'est Sodome, c'est Babylone, c'est la bête de l'Apocalypse, Rome, cité sans Dieu, mais chaque fois subsiste un petit reste où Dieu reconnaît les siens. Dieu, en même temps qu'il saccage, recrute ses élus. Pour eux, il recommence sa création dans toute sa magnificence, avec un nouveau partage des eaux supérieures et inférieures, une nouvelle venue au jour de tous les animaux, où l'on rend espèce pour espèce, comme Job, après les calamités, retrouve tout son troupeau, tête pour tête. Rien n'est perdu, tout se recrée, de nouvelles consignes de fécondité et de multiplication sont données aux créatures. Et cela jusque dans Isaïe, où Dieu fait les promesses suivantes au revenu du grand exil. Je creuserai des fleuves sur les dunes et des sources en plein milieu des défilés. Je transformerai le désert en étang, la terre desséchée en fontaine. Je mettrai des cèdres dans le désert, des acacias, du myrte, des arbres à olives. Je mettrai des genévriers dans la steppe, et tout ensemble des platanes et des cyprès. Edmond Flegg a justement fait remarquer que les divers aspects du thème messianique, jamais la tradition juive ne les a coordonnés en un seul personnage, clairement connu et défini. Les portes de l'avenir restent toujours ouvertes. Comme sur tout ce qui est à venir, de multiples mystères se meuvent sur le Messie. Nous ne savons avec exactitude, écrit Edmond Flegg, ni ce qu'il sera, ni comment et quand il sera. La question, alors, est de savoir à quel niveau se produit cette révélation messianique. Surgit-elle dans le temps pour récapituler l'ordre de l'histoire selon l'ordre de la création, et s'exerçant ainsi au plan sensible des données historiques, c'est la conception traditionnelle de l'incarnation, ou alors s'agit-il d'une manière de penser, dans le secret des âmes, le monde à la mesure de Dieu, en sorte que tous les rapports qui décident de l'ordre et du désordre du monde se trouvent bousculés par l'évidence d'une lumière surnaturelle qui, encore une fois, n'a pas besoin d'être réelle pour exister, mais révèle sa douceur et sa conviction, simplement en se posant sur quelques âmes élues qui, par cette vision, ne se trouvent plus en peine. C'est du côté de l'imamologie iranienne, si bien étudiée à notre époque par Henri Corbin, qu'on trouverait le plus clairement exprimée cette conviction que l'imam, c'est-à-dire l'attendu, le Messie, n'a pas besoin d'apparaître réellement pour projeter dans le monde l'éclat d'une féerie paisible et conciliatrice. C'est la vérité de l'imam, écrit Corbin, qui rend vraie la vision. L'imam n'est jamais venu, ne vient jamais en ce monde, mais par sa relation en esprit avec des âmes choisies, il a et il aura, dans la suite des temps, ses apparitions en ce monde. Chaque âme en laquelle il s'incarne manifeste sa venue. Nous sommes ici dans un monde de vision, où à l'intérieur de chaque être humain préexiste une réalité céleste qui lui est absolument propre et lui permet de voir Dieu comme en un miroir. Écoutons dans la traduction qu'en a donnée Henri Corbin, dans son livre sur Ibn Arabi, le chant final du livre des Théophanies, où, comme dans le Cantique des Cantiques, un dialogue passionné s'engage entre l'âme humaine et l'intelligence angélique active qui libère chez Laurent la figure d'apparition. Écoute, ô bien-aimé, je suis la réalité du monde, le centre et la circonférence. J'en suis les parties et le tout. J'en suis la volonté établie entre le ciel et la terre. Je suis la volonté établie entre le ciel et la terre. Je n'ai créé en toi la perception que pour être l'objet de ma perception. Si donc tu me perçois, tu te perçois toi-même, mais tu ne saurais me percevoir à travers toi. C'est par mon regard que tu me vois et que tu te vois. Ce n'est pas par ton regard que tu peux m'apercevoir. Bien-aimé, tant de fois t'ai-je appelé et tu ne m'as pas entendu. Tant de fois me suis-je à toi montré et tu ne m'as pas vu. Tant de fois me suis-je fait douce effluve et tu ne m'as pas senti. Nourriture savoureuse et tu ne m'as pas goûté. Pourquoi ne peux-tu m'atteindre à travers les objets que tu palpes ou me respirer à travers les senteurs?
Pourquoi ne me vois-tu pas? Pourquoi ne m'entends-tu pas? Pourquoi? 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 Pour toi, mes délices surpassent tous les autres délices, et le plaisir que je te procure dépasse tous les autres plaisirs. Pour toi, je suis préférable à tous les autres biens. Je suis la beauté, je suis la grâce. Aime-moi. Aime-moi seul. Perds-toi en moi seul. Attache-toi à moi. Nul n'est plus intime que moi. Les autres t'aiment pour eux-mêmes, moi je t'aime pour toi. Et toi, tu t'enfuis loin de moi. Bien-aimé, tu ne peux me traiter avec équité, car si tu te rapproches de moi, c'est parce qu'alors je me suis rapproché de toi. Je suis plus près de toi que toi-même, que ton âme, que ton souffle. Qui donc parmi les créatures agirait de cette manière avec toi? Je suis jaloux de toi contre toi. Je ne te veux à personne d'autre, ni même à toi-même. Sois à moi, pour moi, comme tu es en moi, sans même que tu en aies conscience. Bien-aimé, allons vers l'union. Et si nous trouvions la route qui mène à la séparation, nous détruirions la séparation. Allons la main dans la main. Entrons en la présence de la vérité, qu'elle soit notre juge et imprime son sceau sur notre union à jamais. Demandons à Henri Corbin de nous dire comment, dans l'islam chiite, se produit la rénovation, la réjuvénation du monde qui doit éliminer du monde un mal qui est antérieur à l'homme. La théosophie ismaélienne déroule un cycle vertigineux de cycles d'épiphanie et de cycles d'occultation, s'originant un combat dans le ciel et résorbant, involuant progressivement la postérité d'Iblis Achiman et son engeance. Le mal sur notre terre a des origines et des causes bien antérieures à l'ident historique des récits bibliques et coraniques, lesquels ne s'ouvrent que sur le lendemain de la catastrophe. Notre présent cycle d'occultation est rythmé par un septuple cycle de la prophétie. Chacun de ceux-ci est rythmé par une heptade ou plusieurs heptades d'imams. Le dernier de chaque période est le KM, le résurrecteur, qui clôt un cycle religieux jusqu'au dernier imam du grand cycle, celui qui accomplira la grande résurrection. Or, la carrière spirituelle de chaque adepte, le cycle de ces résurrections, reproduit tout ce cycle à l'échelle de son propre microcosme. Le schisme duodécimain n'a pas cette périodisation si complexe, tout en faisant place lui aussi aux mêmes figures prophétiques, bibliques et extra-bibliques. Mais reste permanente la même figuration de la personne de l'imam, sur laquelle, en se laissant guider uniquement par des auteurs sunnites, on s'est trompé au point de confondre une religion initiatique de résurrection spirituelle avec un autoritarisme légalitaire. Car l'apparition de l'imam est essentiellement celle du maître de vérité, celui qui préserve le secret de l'exégèse ésotérique, le tawil, c'est-à-dire le sens spirituel caché des révélations, une apocalypsis au sens étymologique du mot. Celui dont l'avènement signifie l'abrogation de la religion de la loi et de ses servitudes,
y compris celles que représentent les conditions physiques de l'humanité présente, l'instauration de la pure religion en vérité et de la pure condition spirituelle. Nouveau ciel et nouvelle terre ont ici leur équivalent exact en propres termes. Or, la rénovation, la réjuvénation de ce monde doit éliminer un mal beaucoup plus radical encore que l'état du monde résultant d'un péché originel imputé à l'être humain, puisque ce mal est antérieur à l'homme. Et c'est là, sans doute, que l'on peut déceler ce qu'il y a de commun entre l'éthique zoroastrienne suspendue à l'idée du Saouchiant et l'éthique chiite projetée dans l'idée de l'imam résurrecteur à venir. L'inferno, c'est notre présent monde, infesté par la pénétration de l'Iblis Ahriman. Les représentations eschatologiques du Coran sont interprétées au présent. Elles figurent les conditions dans lesquelles se poursuit un combat commencé dans le ciel par un archange Michel, auquel participent tous les siens. L'enjeu de ce combat dépasse infiniment les revendications de justice sociale dont nous croyons peut-être trop facilement que leur satisfaction résoudrait tous les problèmes de notre monde. Que chacun arrache de soi-même l'Iblis Ahriman qui est en lui, c'est la condition première et dernière. L'issue n'en dépend pas des sciences sociales, lesquelles en revanche préviendraient on ne sait quel complexe de culpabilité en créant l'illusion que l'on a triomphé de son propre Iblis parce que l'on s'est porté au secours de l'Iblis des autres. Il y a un mot persan magnifique, vibrant de jeunesse et d'intrépidité, Javan Mardi, que l'on ne saurait mieux traduire, je crois, que par le terme de chevalerie spirituelle. Cette chevalerie dont la dévotion est à la source de la géographie des saints imams est aussi vouée à leur service. Et elle est tout particulièrement aimantée par la figure du 12e imam, que suscita et alimenta de sa dévotion le chiisme iranien et dont elle indique de plus clairement la forme de conscience. Certes, aucun des 12 n'est mort de mort naturelle, aussi bien comment la mort serait-elle naturelle pour des êtres célestes, c'est-à-dire des êtres humains transfigurés par leur fonction théophanique. Les figures des derniers imams, par lesquels achève de se constituer le plérome céleste du chiisme duodécimain, sont peut-être les plus touchantes, s'effaçant de ce monde frappé en la fleur de leur jeunesse. Le 11e imam, Hassan Askari, devient imam à l'âge de 22 ans. Il meurt à l'âge de 28 ans, en 873 de notre ère, à Samarra, après une courte vie, toute consacrée à la science, à la méditation et aux soins de ses fidèles, et gênée par la surveillance tracassière de la police abbasside. Cette gêne, il faut pour la combattre et en sortir des armes d'une toute autre nature que celle dont elle se sert elle-même. Ce que prépare la vie et la personne du jeune imam, ce n'est rien moins que l'extraordinaire dénouement prévu par le chiisme pour le déchirement qui est non pas la cause, mais le symptôme du mal qui, antérieur à elle, déchire l'humanité. Au fond, dans les apocalypses, il ne faut pas identifier le monde à Dieu, mais toujours partir de Dieu. Toute notre vision des choses est alors modifiée et rassérénée. Où étais-tu, homme, quand j'ai créé l'univers ? C'est la réponse de Dieu à Job. Et Dieu ne doit pas être conçu par l'homme comme une cause, une force de la nature, dans un univers qui a été perturbé par le désordre, mais comme un miroir idéal où l'humanité se voit telle qu'elle devrait être. Après-demain, 15 mars, sera présentée au musée d'art moderne une exposition consacrée à un ouvrage unique, l'Apocalypse, pour lequel 7 grands peintres, dont Salvador Dali, Léonore Fini, Fujita, Mathieu,
ont exécuté 3 illustrations originales. 7 écrivains ont collaboré à cet exemplaire et développé à leur manière le thème de l'Apocalypse. Jean Giono a bien voulu donner lecture du texte qu'il a écrit pour cet ouvrage. Nous lui laissons la parole. Tu entendras parler de bien d'autres guerres, dit mon père, de l'entrechoquement des nations, de tremblements de terre et de famine. Ta vue sera brouillée de 1000 éclipses plus horribles les unes que les autres, l'éclipse de l'enlumière étant la plus douce d'entre elles. Les cieux ne se replieront pas, ils se recroquevilleront. On pensera à l'absinthe comme à du sucre. Les surfaces planes de la terre s'effondreront sous tes pieds, un escalier qui iront se reposer dans les brouillards des abîmes. Léviathan sera une mouche à vin et Béhémoth le ciron qui craque dans la reliure des livres. L'enfer illuminera la vie comme l'aurore, et le soleil se couchera un beau soir comme un navire qui sombre. Le craquement de la machine du monde retentira dans les échos qui ébranleront jusqu'à Sirius, et ce ne sera encore que le commencement des douleurs. Le Christ n'a jamais dit combien elles dureront. Elles paraissent devoir s'étendre sous quelque forme que ce soit à tout l'avenir. Nous étions pour ces conversations d'été, mon père et moi, en chemise de nuit sur une toiture au-dessus de la ville. Nous habitions une vieille maison dans un quartier tout délabré. Nos murs prenaient eau et vent de toutes parts. La chambre unique où nous couchions, ma mère, lui et moi, ne permettait que le sommeil de ma mère, parce que cette femme altière était plus fragile que nous. Elle résistait par une sorte de mort quotidienne à toute la vermine qui sortait des murs. Mon père s'approchait de mon lit et demandait « Jean, tu dors ?» Même quand je dormais, je répondais tout de suite « non ». Il me prenait la main et nous montions ce qu'on appelait la galerie. C'était une sorte de terrasse couverte, un séchoir à légumes, où il y avait toujours des pois chiches et des lentilles sur des vieux draps. De la galerie, en enjambant une petite murette, on passait sur la toiture de l'étable du boucher, notre voisin. Les tuiles d'argile crue avaient emmagasiné la chaleur de la journée d'août. Assis en tailleur sur cette toiture tiède, nous parlions. J'avais 10 ans, mais le langage de mon père m'était familier. Pour nous tenir compagnie, il y aura les maladies, dit mon père. Tu as vu l'oncle Eugène devenir sourd. Tu as vu aussi que, devenant sourd, il est devenu intelligent. Pas trop, mais suffisamment toutefois pour faire illusion à M. M, qui l'a pris comme jardinier. Si bien qu'il arrive maintenant à payer à ta mère une pension de 6 francs par mois, ce qui nous fait plaisir sans nous aider. Et maintenant que tu l'as vu devenir sourd, tu le vois peu à peu devenir aveugle. Il a déjà presque perdu l'œil droit, et le docteur a dit qu'on arrivera sans doute à lui faire perdre l'œil gauche. Il a donc été déjà retranché des bruits, ce qui lui a permis de s'intéresser aux cyclamènes, aux roses, aux bégonias, aux astères, aux ancolies, aux lilas et aux violettes de M. M. Il va être retranché de la lumière. Je me demande alors comment nous pourrons correspondre avec lui. Maintenant, il lit encore sur nos lèvres quand nous lui disons de reprendre de la soupe. Mais quand il ne verra plus nos lèvres, quelles lèvres verra-t-il? Et quelle soupe lui diront-elles de reprendre? Tu vois dans ce petit corps, il a 1,50 m de haut, il pèse habillé 54 kilos. Tu vois dans ce petit corps beaucoup d'apocalypse. On s'imagine qu'elle fera du bruit parce qu'elle sera à l'échelle planétaire, même universelle. Mais d'abord, quand on parle d'elle, on doit lui mettre les verbes au présent. Elle est à l'échelle planétaire, même universelle, et elle ne fait pas le moindre bruit. À ce moment-là, mon père changea de position et j'en profitais pour en changer aussi. Le vent de minuit s'était levé, il était tendre et frais et réjouissait tout ce qu'il touchait. « Où en sommes-nous » dit mon père. « Ah, j'y suis. Ne va pas croire, fiston, que je confonde l'Apocalypse et la mort. Je connais le texte. Et lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal qui disait « Viens », et je vis. Et voici un cheval vert, et celui qui était assis sur son dos, son nom est la mort. Et l'Hadès lui tenait compagnie. Or, je crois qu'ici, notre homonyme Jean, fils de Zébédée, a été trompé par les scintillements de la mer au large de Patmos, qu'il a été séduit par les délices de ce monde qui nous assiège même en exil, et que trompé par les sens, auxquels son apocalypse est d'ailleurs entièrement attaché, il a pris le remède pour le mal. Et voici le secret, fiston. Dans aucune apocalypse, il ne peut y avoir de cheval vert. Il n'y a que 3 cavaliers, car la mort est le remède des apocalypses. Si la mort est complète et éternelle, et c'est forcément ce qui doit être, si les apocalypses doivent être, car la mort est le remède des apocalypses.
si la mort est complète et éternelle, et c'est forcément ce qui doit être si les apocalypses doivent être. Car les douleurs éternelles ne sont plus des douleurs, mais un état. Malgré leur variété, pour qu'elles soient efficaces, il faut qu'on puisse imaginer leur fin. L'Apocalypse est l'ensemble des événements qui font désirer la mort. Si le cheval vert apparaissait, tout le tumulte serait remplacé par le chœur des anges, qui est le silence éternel. Donc, le cheval vert n'apparaît pas, dans les Apocalypses tout au moins. Pour nous, toi et moi, ta mère qui dort en bas, pour le boucher qui a allumé sa petite lampe derrière sa petite fenêtre et qui ne dort pas lui non plus parce qu'il a trop chaud, pour toute cette petite ville dans le creux des collines et pour toutes les villes petites ou grandes de l'au-delà des collines, rassure-toi, la mort apparaîtra pour chacun de nous, heureusement. Et pour l'oncle Eugène aussi. Mais pour l'instant, il n'est touché que de l'Apocalypse. Revenons à son univers qui s'effondre. Le voilà donc, le petit bonhomme de 54 kilos dans ses 1,50 m et avec ses 70 ans, sa cervelle grosse comme un pois chiche, et qu'on n'aime pas parce qu'il n'a jamais rien contenu qu'on puisse aimer. Le voilà aux prises avec l'Apocalypse. Jusqu'à présent, malgré sa surdité, nous pouvions lui dire « Reprenez de la soupe, oncle Eugène ». Il lisait l'invitation sur nos lèvres, mais nos lèvres mêmes vont disparaître. Certes, on pourra toujours mettre la cuillère dans ses mains et il mangera sa 2e assiette comme il en a l'habitude. Mais as-tu jamais remarqué comme il regarde ta mère quand il sait qu'elle se prépare à son invitation bi-quotidienne? Il pourra reprendre de la soupe sans qu'on l'y invite. La soupière est sur la table et il nous donne 10 francs par mois. Manifestement, il préfère l'invitation à la soupe elle-même. Et quand il sera aveugle en même temps que sourd, il sera privé d'invitation. Or, la faculté d'être invité, c'est ce que nous avons de plus précieux. C'est ce qui nous rend heureux du printemps sur la mer et de connaître le monde. C'est ce qui nous rendrait heureux, par le procédé que suit notre intelligence pour éveiller notre curiosité. C'est ce qui nous rendrait heureux, et Jean le fils de Zébédée l'a oublié, d'assister à cette grande représentation théâtrale d'une apocalypse à la dimension de l'univers. Serions-nous même sûrs de mourir, que cette faculté d'invitation nous pousserait au premier rang de ceux à qui il serait donné d'assister à ce spectacle? Nous voudrions goûter aux vapeurs sulfureuses et voir les ruisseaux de sang, et ne pas manquer le déracinement des montagnes et l'arrachement des océans. Au prix de notre mort même, mais notre mort n'est rien, et nous acceptons volontiers de mourir pour la satisfaction d'une curiosité de moindre importance. Que toute la terre fleurisse en volcan, et nous courons chez le fleuriste. Des fantasmagories de serpents, de fourmis, de scorpions, de tigres et d'alouettes seraient capables, si elles étaient à la mesure cosmique, d'arrêter toutes les guerres, ce qui n'est pas peu dire, et toutes les passions. Ce besoin d'invitation qui en temps ordinaire nous fait rester pendant des heures, fascinés devant le repliement infini des vagues, ou qui nous fait écouter le vent, le simple vent de tous les jours, ou frissonner de plaisir à la voix de la foudre répercutée dans les échos du ciel. Songe, mon fils, comme il nous précipiterait au-devant de l'univers s'il s'écroulait, et voir monter la bête de l'abîme. Alors qu'en temps ordinaire, nous courons jusqu'au bout du monde pour voir des bêtes et des abîmes cependant séparés. Qu'apparaisse un chérubin avec sa tête de roi assyrien, ses ailes de phénix, sa croupe de lion, et nous nous entasserons autour de lui comme les Troyens autour du cheval. Nous voulons être invités au mesquin comme à l'immense. Ainsi donc, l'oncle Eugène, sourd et aveugle, ne pourra plus être invité par ta mère à reprendre de la soupe. Certes, avec de la patience, nous continuerons à le nourrir. Il suffira sans doute de peu de temps pour qu'il apprenne à ouvrir la bouche quand le bord de la cuillère touchera ses lèvres. Et peut-être qu'avec toutes sortes de télégraphies, il finira par comprendre, malgré son peu d'intelligence, que nous continuons à l'inviter. Et pendant ces premiers moments qui sont semblables au temps qu'on met à briser les 7 seaux, ton rôle à toi, fiston, sera peut-être le jeudi, quand tu ne vas pas en classe, de prendre l'oncle Eugène par la main et de le mener dans le chemin de la colline où les vieillards vont chaque après-midi prendre le soleil. Il saura donc encore que c'est jeudi, et que c'est toi qui le mènes. Il distinguera fort bien ta main qui est fraîche de la mienne qui est séchée par le travail, et de celle de ta mère fraîche comme la tienne, mais plus décidée. Et à partir de là, comme jusqu'à maintenant au souvenir de sa femme, des aurores boréales bleues ou violettes ou jaunes, lui seul pourrait nous dire leur couleur si nous pouvions l'interroger, dérouleront leur spectacle en lui.
Dans la série Les formes du sacré, vous venez d'entendre une émission de Pierre Cipriot sur les Apocalypses, avec la collaboration de Henri Corbin, Jean Giono et Jean Steinman, lecteurs Claude Nollier et Paul-Émile Débert, collaboration artistique Hélène de la Brusse. Le 27 mars à 21h30, nous diffuserons un second programme sur les Apocalypses avec la collaboration de Jean Giono, Jean Guiton et Jacques Madoul.